Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous voyagez léger, comme disent les taoïstes, et que nous pourrons partager au mieux de ce qui nous est possible ce temps de méditation. Installons-nous de façon à pouvoir être en relation simple et droite avec le ciel. Laissons à chaque expire la détente se produire à l'intérieur de notre corps à partir du haut du crâne. Sentons l'espace tout autour de nous et jusque au-dessus de notre tête pour demander à l'énergie yang du ciel de venir nous nourrir, nous éclairer et répondre ainsi à l'énergie yin du bas de notre corps, les pieds, le périnée, en une joyeuse circulation. À chaque inspire, imaginons que nous nous remplissons de lumière. À chaque expire, détendons-nous. Et comme le soleil est dans le ciel, étoile polaire aussi, gardons une partie de notre conscience au-dessus de notre tête, chaque fois même que nous nous détendons à l'expire. Inspirons la lumière, expirons en gardant la conscience de l'espace lumineux autour de nous et au-dessus de notre tête. Inspire, détendons tout le visage. À l'expire. Inspire à nouveau, faisons entrer la lumière dans le cou. Détendons tout à l'expire. Tout le cou. Inspire, remplis son poumon, cœur jusqu'au diaphragme, tout le torse. Expire, laissons les clavicules s'abaisser, gardons notre conscience accrochée au ciel et rendons-nous compte de la sécurité que cela nous donne pour nous détendre profondément. Reconnectons l'espace au-dessus de notre tête, l'étoile polaire ou le soleil. Inspirons la lumière dans tout le ventre. La langue contre le palais, mâchoire bien détendue. Et veillons alors que nous nous intéressons à chaque fois à une partie différente du corps, que ce que nous avons déjà traversé reste détendu. Expire, détendons complètement, laissons descendre tout. C'est-à-dire l'estomac, les reins, le foie, la rate. Donnons de la place au gros intestin, l'intestin grêle, à la vessie, aux organes génitaux, la prostate. Raccrochons-nous là-haut. Inspire, remplissons-nous jusque dans les pieds. Expire, restons accrochés avec la conscience là-haut. Profondément dans la terre, tout le plancher pelvien, les jambes et les pieds. Inspire, entrons dans les bras jusqu'au bout des doigts. Sachant que nous continuons à aller jusque dans les pieds. Expire, détendons les épaules, les muscles des bras, les poignets, chacun des doigts. Inspire, installons-nous dans le ventre, amenons la lumière du ciel jusqu'à l'intérieur du ventre.
Expire, restons dans le ventre et gardons la sensation qu'une connexion se fait entre le bas et le haut. Et prenons quelques instants pour sentir l'espace autour de nous, l'espace qui nous entoure, notre bulle d'énergie, notre bulle de chi. Et puis l'espace dans lequel cette bulle se trouve. Espace de plus en plus grand. À chaque nouvelle inspire, élargissons notre intention de conscience jusqu'à arriver d'inspire en inspire, de détente en détente, à demander à notre cerveau et à notre corps d'être conscient de l'infini de l'univers. Invitons les 8 immortels, Yang, Mantakshya et d'autres grands êtres à participer à cet élargissement de la conscience et à cette lumière qui s'intériorise pour nettoyer tous nos circuits énergétiques, tous nos organes. Et ensuite, en tournant notre regard du côté du front, en focalisant devant nous un nouveau soleil, ou un visage de bébé ou d'enfant très souriant, qui n'éveille en nous aucun autre sentiment que le bonheur et la joie. Inspirons cette qualité d'être jusqu'à l'intérieur du cerveau, jusqu'à l'arrière. Et aujourd'hui, dans cette détente profonde, intéressons-nous à nos poumons. Les poumons, traditionnellement, c'est l'automne, mais parfois l'émotion de tristesse, de découragement, de légère dépression n'attend pas cette saison pour se manifester. C'est pourquoi les taoïstes ils disent qu'on doit sourire aux 5 organes tous les jours. Et si on fait des sons merveilleux, alors on commence, quand on n'a pas le temps de tous les faire, on les partage en 2 jours, de façon à ce que aucun organe ne soit oublié, parce que comme chacun est en relation avec tous les autres, ils ont toujours tous une part de travail. Pour les poumons, c'est particulièrement clair parce qu'on ne respire pas seulement l'automne. Donc, imaginons-nous maintenant, d'abord, vérifions que nous sommes toujours, pendant cette petite explication, que nous n'avons pas profité pour quitter notre ventre et notre enracinement céleste. Si c'était le cas, alors rebranchons-les. Demandons un petit sourire sur les bords de nos lèvres. Regardons vers l'intérieur, le front large et ouvert. Et aspirons une lumière blanc brillant, comme la neige au pôle Nord, quand le soleil éclate sur les cristaux. Comme certains reflets sur l'eau. Complètement blanc brillant, argenté. Comme du mercure.
Et souvenons-nous que le poumon a pour élément le métal. Inspirons ce blanc et commençons à promener nos yeux physiquement dans nos orbites avec beaucoup d'amour, de bienveillance et en vérifiant régulièrement la détente que nous avons établie au début pour être sûrs que nous habitons toujours dedans. Commençons à balayer gentiment les poumons et demandons-leur s'ils sont d'accord. Es-tu d'accord, poumon gauche, pour que je balaye de toi la tristesse, le découragement, le défaitisme qui conduit à l'absence de loyauté intérieure, qui est ce que par-dessus tout aiment les poumons. Ils aiment la vérité interne. Mais si on pense qu'on n'arrivera jamais à être ou à faire ou à traverser tel obstacle, par découragement, alors nous nuisons doublement à nos poumons. Donc s'il nous vient à l'esprit, pendant que nous promenons nos yeux à l'intérieur du poumon gauche, depuis au-dessus des clavicules jusque tout contre le cœur, et puis devant et derrière, et on peut aussi promener notre regard à l'intérieur du sein gauche, si nous sommes des femmes. Alors, si on pense à un obstacle qui nous décourage et qui nous attriste, c'est le moment de demander à nos poumons s'ils acceptent, de laisser partir notre découragement, notre tristesse en fonction de ça, pour retrouver l'enthousiasme et la loyauté intérieure, pour que le métal, qui était une arme bien sûr pour les anciens taoïstes, nous serve à pourfendre tout ce qui nous empêche d'être heureux d'un point de vue bien sûr énergétique et joyeux. Sourions dedans lorsque nous avons fini dans un sens, l'hexagone dans l'autre. Demandons une pulsation de respiration. Et si nous voulons, parlons à notre poumon, en le remerciant pour son travail merveilleux qu'il fait tout le temps. En recyclant ce qui est ancien, l'expulsant par le nez, de façon à accueillir le nouveau. Alors si l'obstacle auquel nous avons pensé est relié d'une façon ou d'une autre au fait que nous ne nous en éloignons pas, soit par la pensée, soit parce que nous le considérons comme trop grand, s'il est devant. Alors, à chaque expire, rendons-nous compte que le poumon sait comment expulser ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui a fait son travail, mais qui doit laisser place à un air renouvelé. Rappelons-nous l'énergie du métal. Et le mouvement, c'est la condensation. Observons lorsque nous expirons comment le poumon gauche se resserre. Et comment nous lui permettons de se dilater à l'inspire avec quelque chose de neuf, de libre, de vivant. Veillons à expirer depuis la clavicule gauche. Et si nous le souhaitons, commençons tout de suite le poumon droit.
Alors c'est la même chose, adressons-nous à lui, demandons-lui s'il est d'accord et regardons s'il y a une différence de sensation, de respiration, de mobilité des côtes entre les deux, avant de nous lancer dans le balayage. Prenons contact, un contact rempli de bienveillance, de blanc brillant. Voyons où nous respirons dans le poumon droit. Inspirons, expirons davantage par la narine droite. Et commençons à devenir conscients de la totalité de nos poumons en promenant le regard dedans avec bienveillance, sourire, détente. Consolons-le de ce qui le décourage au niveau émotionnel et rendons-nous compte que ce que le poumon sait merveilleusement faire lorsque nous nous en mêlons pas, lorsque par exemple nous n'arrêtons pas la respiration avant que l'expire soit fini ou lorsque nous n'empêchons pas le souffle d'entrer dans tout le poumon parce que nous sommes trop stressés. Donc ce que le poumon sait merveilleusement faire d'un point de vue physique, il sait aussi le faire avec la lumière du ciel, la bienveillance du cœur, la force de la terre. Il sait aussi le faire pour les obstacles que nous avons à traverser, les émotions de tristesse. Et il peut les expulser. Et nous donner le courage. Le courage qui n'est pas va-t-en-guerre, qui est le courage de coïncider avec notre nature profonde. Changeons le sens de nos yeux qui se promènent dans le poumon. Et à un moment, nous allons décider de remettre dans notre conscience et dans nos narines de l'air consciemment dans les deux poumons pour expulser par le son merveilleux S, 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 avec une bouche étirée à l'horizontale, donc c'est pas vraiment un sourire. Nous allons expulser tout ce qui est donc lié à cet obstacle, à cette vieille pensée ou quoi que ce soit, et à la tristesse et au découragement que cela provoque. Donc ouvrons nos yeux, demandons à toutes nos connexions de nous aider et à nos deux poumons. Et mettons les paumes vers le ciel, les mains appuyées sur les cuisses si on veut. Inspirons en montant les mains vers le ciel jusqu'à ce qu'elles passent devant notre visage et que nous soyons obligés de tourner, faire pivoter les poignets pour que les paumes restent vers le ciel. Montons les mains vers le ciel et les pouces. Alors les mains restent horizontales, mais les pouces deviennent verticaux. Et nous regardons, inspirons, remplissons encore davantage et poussons avec le son, comme s'il venait des poumons eux-mêmes. Poussons tout ce que nous avons nettoyé jusqu'au bout. Condensons les poumons. Laissons sortir quelque chose qui soit un petit peu humide, moite. Et puis quand on est au bout, inspirons une belle lumière blanche, celle dont nous parlions, blanc brillant. Et ramenons cette lumière vers nos poumons. Devant,
berçons-nous, donnons ce blanc. Et imaginons derrière les poumons un magnifique animal totem, un tigre blanc, jamais fatigué, courageux. Son espace vital est grand. Inspirons. Laissons gonfler nos poumons et tout l'espace qu'ils remplissent autour. Complètement relax. Laissons partir tout ce qui a pu nous blesser. Forgive, forget, let's go. Pardonne, oublie, lâche. Reprenons une deuxième fois. Montons les paumes vers le ciel. Pivotons les poignets, les paumes sont vers le ciel. Et montent jusqu'au-dessus de la tête. Les pouces vont vers le ciel verticalement. Et expirons. Regardons entre les mains qui sont écartées à peu près d'une largeur de doigt, d'un travers de main, je veux dire. Et condensons, expirons depuis l'arrière du dos jusque les côtes flottantes, faisons descendre les clavicules. La gorge reste très ouverte pour que le poumon puisse sortir les fumées grises, noires de tout ce que nous avons vu négatif. À nouveau, berçons-nous, aspirons à travers nos mains. Une belle lumière blanche, aspirons la puissance du tigre blanc derrière nous, qui remplit l'arrière et tous les poumons. Et connectons-nous à la planète la plus amie des poumons, qui est Vénus. Il suffit de prononcer intérieurement son nom. Si on a une idée de son apparence physique avec son anneau, grande planète blanche, demandons-lui sa force. Vénus est traditionnellement reliée à l'amour, bien sûr. Et sachons que les poumons n'ont de sens que parce qu'ils vont directement nourrir le cœur. Remplissons nos poumons d'amour et recommençons une dernière fois. Inspirons. Pivotons, continuons d'inspirer pour remplir toutes les parties de nos poumons jusqu'au-dessus des clavicules, jusque sur les côtés, sur les aisselles. Expirons. Inspirons. Ramenons la lumière, la puissance de la planète Vénus, du tigre blanc, la joie, le scintillement de la neige au soleil, la fraîcheur. Et cette fois, en nous berçant un peu latéralement, ou d'avant en arrière, ou en tournant, plaçons nos yeux dans le crâne, en haut, et suivons le mouvement que le corps indique, en traversant avec nos yeux, notre regard et l'intention énergétique, les deux hémisphères, d'un bord du cerveau à l'autre, avec la consigne déconnexion. Nous ne voulons plus de découragement et nous ne voulons plus ces autoroutes neuronales qui font que dès que quelque chose s'apparente à l'obstacle que nous avons repéré,
même de loin, même si c'est infime, et même si l'obstacle est très ancien, eh ben quelque chose se met en route parce que c'est comme une ravine que l'eau et l'orage ont creusé dans un chemin de terre, et donc à chaque fois ensuite l'eau va dans cette ravine, dans cette ornière. Là, nous sommes en train d'aplanir les chemins et d'harmoniser les chemins dans notre cerveau pour en créer de nouveaux, des nouveaux qui vont être remplis de courage, d'enthousiasme et de joie. Pour l'instant, on est en train de traverser notre cerveau d'avant en arrière, d'arrière en avant, latéralement. Et on va refaire une dernière expiration pour libérer le cerveau, les deux hémisphères. Allons-y. On monte, on refait ce son merveilleux et on va refaire le son en gardant bien ouvert la gorge et en reliant le cerveau, les poumons. Bougeons nos yeux maintenant en expirant d'un côté du cerveau à l'autre. Reprenons notre souffle si nous avons besoin et réexpirons, on va le faire 3 fois. Tout en continuant à bouger les yeux d'avant en arrière très très rapidement. Reprenons notre souffle, dernière fois. Les mains restent en haut. Attrapons le ciel, attrapons l'univers. Laissons nos mains descendre doucement par au-dessus du crâne et remplir de cette belle couleur blanche tout notre crâne. Attrapons aussi par le troisième œil. Remplissons notre crâne d'enthousiasme, de nouveaux liens, nouveaux synapses qui vont être très fragiles au début parce qu'ils n'ont pas les dizaines de passages qu'ont les autres. Donc ça va nous demander peut-être une petite attention, vigilance. Descendons jusqu'au poumon et ensuite descendons jusqu'au ventre. Posons les mains sur le ventre et retrouvons dans le calme du souffle qui revient ordinaire. Retrouvons la connexion du ciel, du troisième œil, du cœur et du ventre et des pieds périnées. Sentons l'énergie renouvelée des poumons, l'espace dans le cerveau. Envoyons cette énergie, la circulation de cette énergie dans le ventre. Et si nous savons faire tourner l'orbite à partir du nombril, soit en descendant, soit en montant, sur le milieu du corps, la langue contre le palais derrière les incisives, alors donnons à tout notre corps le bénéfice de ce travail en tournant. Donc lorsqu'on monte, on recule un peu, ça aide. Lorsqu'on descend, on avance. Le mouvement, laissons-le être naturel. Peut-être qu'il va passer par l'arrière, peut-être qu'il va passer par l'avant. Cherchons pas à le commander. Lorsqu'on aura fait quelques tours, eh bien, remenons l'énergie à l'intérieur du nombril et observons simplement dans quel état nous sommes. Et restons calmement avec nous-mêmes. Voilà, à bientôt.